le prix de l'Institut Mérieux de jeunes chercheurs en 2018. Bienvenue à Paul Sando. Bonjour, je suis Paul Sando de l'Institut de recherche en sciences de la santé au Burkina Faso. J'ai l'honneur de présenter au nom de l'équipe de recherche de l'IRSS, du PNLP, de la Direction de nutrition et du district sanitaire de Nanoro, notre travail portant sur l'évaluation d'une stratégie combinée de chimioprévention du paludisme saisonnier associée à une supplémentation en micronutriments pour la prévention du paludisme et la malnutrition au Burkina Faso. En guise d'introduction, je voudrais tout d'abord rappeler que le paludisme demeure un problème majeur de santé publique. La prévention contre la maladie représente de nos jours une composante clé des stratégies de contrôle de la maladie. Et les moyens de prévention utilisés reposent essentiellement sur l'utilisation des mildas moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action et la pulvérisation intradomiciliaire, du traitement préventif intermittent sur la femme enceinte et récemment la chimioprévention du paludisme saisonnier, qui est une intervention visant à réduire le fardeau du paludisme au niveau des enfants de 3 à 59 mois. Cette carte montre la distribution du paludisme saisonnier en Afrique. En effet, dans la zone sahélienne, la plupart des cas de paludisme sont concentrés au cours d'une courte période pendant la saison des pluies. Au Burkina Faso, cette période se situe entre juillet et novembre de chaque année, faisant du Burkina un endroit idéal pour la mise en œuvre de la chimioprévention du paludisme saisonnier. Cette intervention consiste à l'administration d'une dose curative d'amodiaquine sulfadoxine pyrimétamine aux enfants de 3 à 59 mois à intervalle d'1 mois pendant 4 mois ou 5 mois, dépendant de la pluviométrie dans chaque zone. Dans la zone de Nanoro, 4 passages de la CPS sont réalisés entre juillet, août, septembre et octobre de chaque année. La CPS avait déjà fait ses preuves, car elle permettait de réduire l'incidence du paludisme d'environ 75%. Cependant, malgré la mise en œuvre de cette stratégie au Burkina depuis 2014 et le passage à l'échelle depuis 2016, le fardeau du paludisme reste élevé au niveau des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso. Cela nous amène à nous interroger, en tant que chercheurs, sur l'existence de facteurs pouvant négativement impacter sur l'efficacité de cette intervention. Parallèlement, lorsque l'on prend la malnutrition, elle est une cause majeure de morbidité et de mortalité infantile. C'est connu que la malnutrition affaiblit le système immunitaire, entraînant une aggravation du paludisme dans la population, mais aussi peut entraîner à la baisse d'efficacité des traitements antipaludiques. Mieux encore, c'est connu que les traitements des carences en micronutriments permettent de réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme. Au regard de ces aspects, nous avons émis l'hypothèse qu'une stratégie combinée des CPS plus supplémentation en micronutriments pourrait aider à la fois à réduire le fardeau du paludisme et de la malnutrition au niveau des enfants. Pour ce faire, nous nous sommes fixés pour objectif d'évaluer si la CPS associée aux micronutriments clampidose ou la CPS associée au zinc permettrait de réduire beaucoup plus l'incidence du paludisme tout en améliorant les statuts nutritionnels des enfants comparé à la CPS telle que mise en œuvre en routine actuellement. Et un objectif secondaire, c'est d'évaluer l'impact de cette stratégie
sur les statuts nutritionnels des enfants. Pour y arriver, nous avons conduit un essai randomisé à 3 bras entre juillet 2020 et juin 2021 dans le district sanitaire de Nanoro au Burkina Faso. Les enfants étaient répartis à partir du premier passage de la CPS en 3 bras. Dans le premier bras, une supplémentation en plampidose était associée. Le second bras servait de contrôle sans supplémentation et le troisième bras, une supplémentation en zinc était ajoutée. Les enfants étaient suivis pendant 12 mois avec 6 mois de surveillance active et 6 autres mois de surveillance passive. La supplémentation s'est réalisée en parallèle avec la CPS, c'est-à-dire au cours de 4 mois. Le plampidose est un supplément nutritionnel prêt à l'emploi, pouvant être directement utilisé à la maison sans préparation préalable. Un sachet de plampidose était donné quotidiennement à chaque enfant pendant la période de supplémentation. Pour les zinc, chaque enfant recevait un comprimé de zinc contenant 10 mg de zinc élémentaire 6 jours par semaine pendant les 4 mois. À l'issue de ce travail, quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus? Au total, 1059 enfants étaient randomisés dans les 3 bras à raison de 353 enfants par bras. À la fin du suivi, on a pu retrouver 97% des enfants dans les bras plampidose, 95% des enfants dans les bras contrôle et 96% des enfants du groupe contrôle, ce qui montre un taux de suivi acceptable, et cela par le biais du système de surveillance démographique et de santé de Nanoro. En regardant le profil palustre et nutritionnel de base des enfants, il ressort que la plupart des enfants dormaient sous moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action comme moyen de prévention contre le paludisme. Cependant, au démarrage de la campagne CPS, les enfants, le taux de positivité au TDR était déjà de 22% et le taux de positivité à la microscopie était de 10%. La malnutrition était très élevée au niveau des enfants de la tranche d'âge de la CPS au démarrage de la CPS. Le retard de croissance était la forme de malnutrition la plus rencontrée, suivie de l'insuffisance pondérale et de la malnutrition aiguë. Au regard de ces taux, on note que la prévalence déjà du paludisme était relativement élevée au début de la campagne, ce qui suggère la nécessité d'un démarrage précoce de la CPS dans la zone de Nanoro. Également, lorsque l'on regarde la prévalence de la malnutrition, il ressort que la plupart des enfants sont malnutris au cours de cette période. Donc, il y a une nécessité d'une intervention synergique pouvant à la fois permettre de lutter contre le paludisme, mais aussi la malnutrition au cours de cette période dans les zones rurales de l'Afrique subsaharienne. Quant à l'impact de l'intervention proprement dit, ces figures montrent l'effet de la supplémentation sur l'incidence de la morbidité, toutes causes confondues, et l'incidence du paludisme simple et du paludisme grave. La courbe en vert représente le groupe contrôle. La courbe en rouge représente les enfants ayant reçu la supplémentation en zinc et la courbe en bleu représente les enfants ayant reçu la supplémentation en plampidose. La première figure montre la dynamique
de la morbidité, toutes causes confondues au cours du suivi. Et on note une réduction de la morbidité, toutes causes confondues au niveau des enfants ayant reçu des suppléments nutritionnels. La courbe du milieu présente la dynamique de l'incidence du paludisme simple au cours du suivi. Et ici également, il ressort que les enfants ayant reçu les suppléments nutritionnels enregistraient moins de cas de paludisme simple comparativement aux enfants du groupe contrôle. S'agissant du paludisme grave, il ressort clairement que les enfants ayant reçu une supplémentation en plampidose ont montré une réduction significative des cas de paludisme grave comparativement aux enfants du groupe contrôle et des enfants qui ont reçu une supplémentation en zinc. Au regard de ces résultats, nous pouvons conclure qu'au cours de la période de forte transmission palustre, beaucoup d'enfants sous couverture CPS sont également malnutris. Cette étude démontre la faisabilité d'une stratégie combinée de CPS associée à une supplémentation en micronutriments en Afrique subsaharienne. La supplémentation en micronutriments permettrait de renforcer l'impact de la CPS pour une meilleure réduction de la morbidité palustre tout en améliorant les statuts nutritionnels des enfants. Et cet effet était accru avec les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi comme les plampidoses. Je ne saurais terminer cette présentation sans remercier tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de cette étude. Je remercie en premier les partenaires financiers et EDCTP qui a permis qui a financé entièrement les activités de cette étude à travers le programme de Career Development Fellowship. Je remercie les partenaires de mise en œuvre que sont le Programme national de lutte contre le paludisme du Burkina Faso et la Direction de la nutrition du Burkina Faso. Je remercie Nutri7 pour les dons en plampidose pour la mise en œuvre de l'étude. Je remercie la communauté locale et les participants de l'étude en particulier. Je remercie tous les personnels de l'IRCN et ceux impliqués dans cette étude. Un grand merci au personnel du district sanitaire de Nanoro et en particulier des CSPS, des SOA et des Etugombe pour leur accompagnement. Merci à Médecins sans frontières pour l'occasion qu'elle nous donne de présenter ces travaux de résultats, nos travaux de recherche avec la communauté scientifique. Merci à tous pour votre aimable attention. Je vous remercie. Merci beaucoup,